Message que je donne le dimanche matin. Vous savez que ça dépend de la vision que l'on a. Et puis, il y a beaucoup d'églises qui ont une vision d'inviter vos gens, puis l'Église va les convertir. Okay? C'est un petit peu ça, des fois, la mentalité. Fait que tout le culte est fait, est programmé pour les nouveaux. Okay? Pour qu'ils soient à l'aise quand ils rentrent. La musique est pensée en fonction d'eux, la façon de s'habiller, tu sais, la disposition de la salle, tout est là. Alors, et il y en a qui ont cette conviction-là, que c'est comme ça qu'on devrait structurer l'Église, surtout pour le dimanche matin. Puis, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la bonne façon de faire les choses. Quand on réfléchit bibliquement, vous réfléchirez à ça. L'Église me semble être quelque chose pour les croyants. Okay? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça devienne un cercle fermé. On voit dans le Nouveau Testament qu'il y avait des visiteurs, qu'il y avait des gens. Mais de tout orienter en fonction d'eux, c'est une philosophie de certaines églises. C'est pas si clair que ça dans la Bible. Mais moi, quand je regarde, je vois que l'apôtre Paul, quand il écrit, il s'adresse toujours à des chrétiens. Puis, il faut fortifier les chrétiens de façon à ce que quand ils vont dans le monde, ils sont vraiment la lumière du monde. Puis, ils reflètent Jésus-Christ. Et puis, au lieu que ce soit l'Église, je pense, et puis ça, je vous partage ça bien simplement, là, il y a un sujet de réflexion à y avoir là-dessus, parce que ça fait en sorte que les messages sont différents, comprenez? Moi, je vois plutôt que les messages, ça doit être, moi, je vous donne du steak. Quand je vous prêche, là, je veux que vous compreniez ce que vous croyez, puis vous avez à le digérer après tout ça, puis je suis très conscient que les nouveaux qui vont arriver, puis Dieu peut toucher n'importe qui, il peut sauver n'importe qui. Jésus disait des choses, manger tu sais, si quelqu'un ne mange ma chair et tout ça, s'il y a eu un sermon que les gens ont dit que c'est ça, si on retourne plus là, ça n'a plus d'allure, tu sais, d'entendre des affaires de même. Fait que, moi, je pense que Dieu touche d'une manière souveraine quand même. Mais, il faut réfléchir parce que vous avez besoin de nourriture. Vous avez besoin d'être solidement établi dans la parole de Dieu, d'avoir de la viande. Puis moi, ça, c'est le genre de message que je veux vous donner. Alors, je ne veux pas vous donner juste un petit verset comme ça, de vous encourager, puis de bâtir tout un message autour d'un petit verset, puis de m'entendre parler beaucoup. Je veux que vous plongiez dans les Écritures, puis je veux que vous compreniez les Écritures, puis que vous soyez très à l'aise avec les Écritures, puis que vous compreniez de quoi vous êtes en train de parler quand vous parlez de la Bible. Alors, donc, ça se peut que ce que je vous présente, ça vous passe au-dessus de la tête. J'essaie de rendre ça quand même le plus simple possible, mais j'essaie aussi de vous donner ce qui est la vérité, puis ce qui est solide. On parle de l'Apocalypse, pas nécessairement un livre très simple, et il y a toutes sortes de choses qui sont dites avec l'Apocalypse. Alors, il faut se démêler là-dedans, puis il faut dire des vraies choses. OK? Alors, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Vous allez voir, moi, je suis passionné, non seulement de l'Apocalypse, mais de la Bible. Alors, on va regarder ça. Ouvrez vos Bibles, j'espère que vous les avez avec vous, parce que sinon, vous allez manquer à moitié du message. Alors, on va prier. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin, c'est une vraie joie. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'étudier ta parole et de la délivrer. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple ce matin, que tu fortifies chacun, que tu renouvelles par ton esprit, que tu établisses sur les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Alors, ça commence bien. Y a-tu une fois que ça marche, ces crayons-là? Bon!
Ça, là, vous êtes ici. OK? On ne sait pas quel temps par rapport à ce que les événements... Heureusement que je t'ai pas attrapé parce que c'était pas mon intention. Hein? Bon, voilà. Alors, quel temps est-ce qu'il reste avant ce qui va se passer dans le livre de l'Apocalypse? Je ne sais pas. Jésus a dit, on ne sait pas. OK? Alors, tous ceux qui s'aventurent à le dire sont dans les pommes de terre. Maintenant, il y a quand même une période qui s'en vient, OK, qui va durer 7 ans. Bon, ça c'est une conviction profonde que j'ai, que beaucoup d'autres partagent avec moi aussi, et elle est coupée en deux, cette période-là. Donc, 3 ans et demi, pourquoi on peut dire ça? Ben, vous allez avoir un exemple ce matin. Celle-ci ici, je l'appelle la tribulation. Et ça ici, bibliquement, je pense que c'est comme ça qu'on devrait appeler les choses. Grande tribulation, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Beaucoup appliquent ça à toute cette période-là. Personnellement, je crois que c'est une erreur. Maintenant, ce matin, je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu après. OK? Qu'est-ce qui va se passer après? Beaucoup de choses, OK, que souvent on met ici, qui n'ont pas rapport à ici, qui ont rapport après. Mais une chose bien importante, et je vous pose la question, parce que là, je veux que vous participiez avec moi. C'est quoi notre grande espérance, nous, comme chrétiens? D'être avec le Seigneur, OK? Quelle est notre grande espérance? OK, transformé à son image. Ne pas subir sa colère. Pas subir sa colère, d'accord? La vie éternelle. Le retour de Jésus. La vie éternelle. J'espère que vous l'avez déjà, que vous ne l'espérez pas seulement. OK? La vie dans le royaume. La vie dans le royaume. Dieu éternel, continuel. OK, d'accord. Alors, ce sont toutes des raisons d'espérer. La fin du monde, tu sais, je veux dire qu'il y a que le jugement a lieu, etc., etc., une nouvelle terre et tout ça. Mais je pense que la grande espérance, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est même pas l'enlèvement de l'Église, OK? L'enlèvement de l'Église, c'est important. Mais je dirais que notre grande espérance parmi toutes les autres, c'est que Jésus revienne. OK? Puis qu'il revienne comme il a dit qu'il allait revenir. Alors, c'est de ça que je veux parler un petit peu ce matin, tout d'abord. Et puis, on va regarder ça dans les Écritures. Donc, quand on parle, on va faire une étude d'un mot. Le mot apocalypse. En grec, c'est le mot apocalypsis. OK? Qui veut dire la révélation. D'ailleurs, j'ai pris ce qu'on peut trouver sur Online Bible. OK? Alors, le mot apocalypsis, qui est traduit apocalypse, parce que c'est pas vraiment une traduction, c'est juste une translittération. Eh bien, on dit que c'est la signification de ça en grec, c'est révélation. On a 11 fois ce mot-là traduit dans le Nouveau Testament, révélation. 4 fois apparaître, 2 fois manifestation, 1 fois éclairé. OK? Alors, quand on parle de l'Apocalypse de Jésus, parce que pour ce qui est du retour de Jésus, il y a 3 ou 4 termes qui sont impliqués pour décrire son retour. OK? Ce matin, je ne traite pas de parousia, je ne vais pas traiter de d'autres, OK? Je vais traiter seulement du mot apocalypse, OK? C'est ce que je viens de vous dire, et ça donne comme résultat mettre à nu, révélation d'une vérité, et concernant les choses qui étaient inconnues auparavant, donc c'est quelque chose qui était caché, puis là il y a une révélation, okay, qui nous est donnée. C'est un usage d'événements aussi par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachés, deviennent visibles à tous. Manifestation,
apparence. Donc, quand on parle de l'Apocalypse de Jésus, on parle vraiment de son apparition. On parle de sa révélation en gloire visible. On parle pas nécessairement de sa présence. Okay? Dans ce mot-là, la présence n'est pas tellement l'emphase. Ça, c'est le mot parousia, qui a l'idée de la présence de Christ. Mais l'idée que quand il va revenir, qu'il va être éblouissant, okay? Il y a un autre mot aussi qui parle de ça, mais il va apparaître, il va être visible, et d'ailleurs, Jésus a dit que quand il va revenir, tout homme le verra. Okay? Ça, c'est l'Apocalypse de Jésus, l'apparition de Jésus. Alors, on va regarder les mots dans le Nouveau Testament qui parlent de cet Apocalypse de Jésus, cette révélation de Jésus, okay? Et parce qu'on aurait pu prendre tous les mots d'apparition, mais ceux qui ont un rapport avec le retour de Jésus-Christ. Alors, on va voir qu'est-ce que Pierre dit de ce mot-là, de cette apparition de Jésus. Quelle est l'espérance de l'apôtre Pierre? OK? Alors, on va regarder ça dans 1 Pierre, si vous voulez bien. 1 Pierre 1,7. 1 Pierre 1,7. Nous utilisons cette version-là, OK, qui est un peu plus moderne. Alors, s'il y a un peu de différence avec votre version à vous, ne vous en faites pas. 1 Pierre 1,7. Je lis ici. Quelqu'un veut le lire, d'ailleurs. Vous pouvez le lire dans votre version, ça sera peut-être plus 1,7, oui. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or de l'éclat, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. OK, donc il y a une idée, OK, que le jour où le Seigneur Jésus va apparaître, OK, il semble dans ce verset-là avoir une idée qu'il y aura un jugement des croyants. OK? Il y aura une évaluation de ce qu'aura été notre vie, de ce qu'aura été notre foi dans l'épreuve. Alors, il dit ici, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque, ce qui donne une notion de temps, en même temps, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. OK? Alors, voilà un peu ça. Il commence, il donne sa notion. Lui, ce qu'il attend, c'est l'Apocalypse de Jésus, l'apparition de Jésus. On va regarder maintenant encore au verset 13, juste un peu plus loin. Quelqu'un d'autre veut le lire, s'il vous plaît? Aussi mobilisez vos facultés mentales. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans ce verset-là? Donc, il nous demande de mettre notre intelligence au service de Dieu. Autrement dit, il nous appelle à méditer la parole, puis à être très allumé au niveau de notre compréhension biblique. OK? Puis après, est-ce que vous êtes là? Ça va? Si vous n'êtes pas là, vous me le dites, j'arrête, puis je vous donne le temps de trouver. OK? Donc, il dit au verset 13, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce. » Qu'est-ce que c'est cette grâce-là? Il l'a expliqué un petit peu avant. Le salut que Jésus-Christ va nous apporter qui comprend notre héritage. Il l'a expliqué avant. Alors, il dit, mets toute ton espérance. Attends, tout ce que tu as à attendre comme croyant, c'est ça, là. C'est ce qu'il dit, cette grâce qui te sera apportée quand?
lorsque Jésus-Christ va apparaître. Et comme je vous ai dit, le mot apparaître, tu peux pas le diminuer de sens. Ça veut dire vraiment la révélation visible et glorieuse de Jésus-Christ. C'est ça que tu dois attendre. OK? Alors ça, c'est l'espérance d'un croyant. Bon, alors on va aller maintenant, est-ce que j'ai tout dit, ce qu'il y avait à dire là-dessus? OK, le salut va nous être, le salut final va nous être apporté le jour où Jésus-Christ va apparaître. C'est ça que ce verset-là dit. 4.13 maintenant. Quelqu'un d'autre pour le lire, et merci de votre contribution. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, qu'est-ce que le verset dit? Hein? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que Pierre attend? Il attend l'apparition de Jésus. Parce que vous avez peut-être entendu dire qu'il y en a qui croient qu'il y aura un enlèvement secret ou une venue secrète de Jésus que personne ne verra et qu'il y a un enlèvement lors de cette venue-là, ok? Mais on voit pas Jésus, là. Ok? Pierre nous dit que lui, ce qu'il attend, c'est une apparition de Jésus. L'apparition en gloire de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va arriver cette fois-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Dites-moi-le. Vous avez votre Bible. Qu'est-ce qui va arriver quand il va apparaître? OK? Sa gloire apparaîtra. OK. Alors, ce sera pour nous un temps de joie et d'allégresse. Allégresse, c'est une joie extrême. OK? Ce qui va caractériser notre éternité, c'est qu'on va déborder de joie. Il y aura plus, je vous l'annonce, il y aura plus de dépressifs au ciel. OK? Il y aura plus de suicides sur la nouvelle terre. Il y aura plus de gens découragés. Il y aura plus de déprimés. OK? Ça, juste ça, c'est extraordinaire. Et vous allez travailler. En passant, si vous pensez que vous allez jouer de la harpe toute l'éternité, OK? Je sais bien que vous allez être très bons joueurs parce que vous allez avoir le temps de pratiquer. Mais c'est pas ça l'éternité, OK? On va louer le Seigneur, mais on aura autre chose que faire que louer le Seigneur. Ça va être très concret, c'est un monde très concret. On construit, on bâtit, on fait des choses, on agit pour le Seigneur. On va découvrir des choses, on va avoir toutes sortes de choses à nous montrer, on va inventer, on va rechercher, on va faire de la science. Tout ça, ça va être l'éternité. OK? Sauf qu'on n'aura pas les inconvénients d'ici. OK? Alors, c'est la vie ici, ça n'a rien de comparable avec l'éternité. À rien. OK? Les gens qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus, quand ils vont voir ce qu'ils auront manqué, juste ça, ça va être assez pour remplir leur éternité de souffrance. Oui. Oui. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donc d'abord tout le monde va le voir, pas seulement les enfants. Non, c'est ça. Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité, la chance d'accepter Jésus? Oui. Jusqu'à la toute fin, il y aura la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus. Maintenant, on va voir que la plupart ne le feront pas. OK? Puis il y aura des raisons à ça. OK? Et il y aura un jugement aussi sur les nations pour ne pas le faire. Mais la Bible nous dit aussi que toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvée à ce moment-là aussi. Mais on verra ça plus tard. OK? Alors, on va continuer l'étude de notre mot Apocalypse. Dans 1 Corinthiens 1,7, on a vu ce que Pierre pense de ce mot-là, de son espérance. Dans 1 Corinthiens 1,7, on va maintenant regarder quelle est l'espérance de l'apôtre Paul.
1 Corinthiens 1, 7. Il ne vous manque aucun don dans l'attente pour vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. OK. On peut, même au verset 8, on aurait pu continuer. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la fin, le jour du Seigneur Jésus et l'apparition de Jésus, tout ça va ensemble. Maintenant, regardons comme il faut le verset 7 et faites-en l'analyse vous-même. Qu'est-ce que vous découvrez là-dedans? On est dans l'attente. On est dans l'attente, d'accord. Qu'est-ce qu'on attend? La manifestation du Seigneur Jésus, mais il nous dit, c'est de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Oui. Aucun don, c'est-tu aucun don qui a rapport à notre vie chrétienne quand on a accepté le Seigneur? Oui, les dons, je pense qu'il parle des dons de l'Esprit ici par anticipation à ce qu'il va traiter dans les chapitres 12 à 14. OK? Alors, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit distribue les dons, OK? Et il fait bien sa job, donc il manque pas de dons, OK? Alors, mais ces dons-là nous sont donnés jusqu'à quand? Jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus. OK? Alors, quand est-ce que ces dons-là, jusqu'à quand les dons de l'Esprit et tout ça nous sont donnés? Qu'est-ce qu'on attend? L'apparition du Seigneur Jésus. OK? On peut dire dans 1 Corinthiens 13, tout ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire ça, les dons. Oui, à partir de ce moment-là, quand on le verra face à face. Ce serait un verset qu'on pourrait utiliser pour parler du retour du Seigneur Jésus, je pense. OK? Bon, alors voilà ce que Paul dit. On va aller voir dans 2 Thessaloniciens 1, 7 maintenant. 2 Thessaloniciens 1, 7. Le premier qui l'a trouvé, le lise, s'il vous plaît. Donnez à vous qui êtes affligés du repos afin que nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. OK. Ça va, toi? Est-ce que tu l'as trouvé? Oui. Ouais, c'est... Peut-être, Lise, tu peux t'asseoir à côté d'elle, puis l'aider à fouiller. Ça. Alors, si vous avez de la difficulté à chercher dans votre Bible, peut-être vous mettre avec un chrétien qui a un petit peu plus d'expérience pour que vous n'ayez pas de misère. Alors, maintenant, vous venez de lire ce verset-là. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous avez découvert dans ce verset-là. 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8. Ou si on peut lire 8 aussi. On l'a lu. Dites-moi ce que vous avez découvert là-dedans. On va goûter, donc, ce qui va arriver avec le Seigneur, c'est qu'il va y avoir un repos. OK? Plus de stress, plus de pression, plus de culpabilité. Toutes ces affaires-là, ça va être du passé. Plus de persécution, plus de moquerie, parce qu'on est chrétien, plus de mise à part. Il va apparaître avec puissance, avec ses anges. OK. Alors, quand on parle de ce mot-là, moi avec ma version, là, c'est parce que je suis moins habitué avec cette version-là, mais puisqu'on a pris cette décision. Donc, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, cet apocalypse de Jésus va se faire quand il va revenir avec les anges dans la gloire. Ça, il donne une précision très claire, là, ici, là. OK? Que c'est pas n'importe quelle sorte d'arrivée, de venue, d'apparition. C'est une apparition ici.
Quand tous les anges de Dieu vont être avec lui quand il va descendre. Ça va être incroyable. T'sais, on aimerait ça voir un peu, si le Seigneur pouvait ouvrir avec un zipper le ciel, puis qu'on puisse voir le combat qui se passe actuellement entre les démons, les anges, leur activité, on verrait comment ce monde-là est tellement concret. C'est tellement eux qui dirigent les choses ici-bas, alors qu'on pense que c'est nous qui faisons les choses. On verrait que c'est tout le résultat de ce qui se passe dans les cieux qui arrive ici-bas sur la terre. Heureusement qu'on est préservé de ça parce qu'on serait même pas capable de supporter ça. Quand on verrait la puissance et la gloire de ces êtres-là, on filerait dans un coin, on se cacherait parce qu'on se dirait « wow ». Mais ce jour-là, c'est ce qui va arriver. Tous les anges de Dieu vont descendre avec Jésus-Christ. Et je comprends que la Bible dit que les hommes vont vouloir se cacher. Parce que ça va être très impressionnant. Alors, maintenant, on n'a pas tout dit, ce qui va se passer ce jour-là. Dites-moi ce qui va se passer. On va avoir du repos. OK? Encore, quoi d'autre? Une flamme de feu pour punir. Voyez-vous, c'est que cette gloire-là, en même temps, va être une occasion de salut pour ceux qui appartiennent à Christ. Puis en même temps, parce que le texte dit que les deux vont se passer en même temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas une affaire pour les croyants puis une autre pour les incroyants. Non, non. Les deux, une va concerner le repos, puis en même temps que certains vont avoir le repos par l'enlèvement, il y en a d'autres qui, eux, vont être punis par le Seigneur Jésus d'avoir été incrédules. C'est les chrétiens, ceux qui n'obéissent pas. Non, c'est pas les chrétiens. Alors, l'évangile de notre Seigneur. C'est pas les chrétiens. C'est des inconvertis. Parce que le Saint-Esprit, quand il est dans une personne, tu ne peux pas, OK, être infidèle dans un sens. OK? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te change. Que tu le veuilles ou non, il travaille. Il va te discipliner. Il va faire en sorte. Il te lâche pas. OK? Tu peux être infidèle pendant un certain temps. Mais ton Père va s'occuper de ton obéissance. OK? C'est pour ça que c'est important. Soyez certains que le Saint-Esprit est en vous. Parce que si vous pouvez mener la vie que vous voulez, qu'il n'y a pas de changement dans votre vie, je vous annonce que vous n'êtes pas sauvés, que vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, on va voir la différence, vous allez changer, vous allez progresser avec le Seigneur, la parole va faire un changement dans votre vie. S'il n'y a pas de changement, vous n'êtes pas au Seigneur. C'est clair. OK? Alors, et là, quand je prêche, un enfant de Dieu, il dit Amen dans son cœur. Amen, j'ai soif, donne-en encore. L'inconverti, lui, quand je prêche, il va dire arrête, je suis tanné, j'ai hâte de sortir du site. Ça m'agresse. OK? Comment vous vous sentez ce matin par rapport à ce que je dis? Agressé ou vous sentez que je suis en train de verser de l'eau désaltérante dans votre âme? C'est ça qu'est la parole. Voilà. Ça va? Vous êtes bénis? On est bénis. On est bénis. OK. Alors, si on est bénis, on va continuer. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Jésus parle de ce même mot-là, Apocalypse 6, dans Luc 17, 30. Et si vous aviez encore quelques doutes que ce soit, eh bien, quand est-ce que ce jour va arriver? Quand est-ce que va arriver cette apparition? Alors, il explique très, très bien. Vous êtes là? Tout le monde est là? OK. Je vais commencer un petit peu juste avant. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu.
Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Il est en train de parler actuellement de son royaume quand il est sur la terre. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est pour quand lui était là. Le royaume de Dieu a déjà commencé sur la terre. Mais il va venir en gloire. Puis il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. Ça, c'est la situation actuelle. On voudrait voir le Seigneur, mais on le voit pas. T'sais, on a hâte de le voir. Après, il dit, mais, et après, où est-ce que je suis rendu, là? 23? OK. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. OK? Ce qui montre qu'on n'est pas tout à fait au temps de la fin, hein? Parce qu'on parle pas encore comme ça. Il va venir un temps où les gens vont sentir, tout le monde va sentir que là, le Seigneur est à veille de revenir. Et il va y avoir plein de gens qui vont dire n'importe quoi, ils vont dire, hey, je l'ai vu ici, je l'ai vu là, j'ai vu telle manifestation, ils vont le voir un peu partout, ils vont dire, oh, c'est pas ça. Puis il dit, en effet, hein, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu, et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Autrement dit, ils n'ont aucune idée que le Seigneur revient. T'sais, il s'en occupe pas du tout. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Il en sera de même le jour où il y aura l'apocalypse de Jésus. Même mot. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Moi, je crois que ça, c'est l'enlèvement. OK? Et quand est-ce qu'a lieu cet enlèvement-là? Le jour où le Seigneur Jésus va apparaître. Quand est-ce qu'il va apparaître? Là. Avez-vous remarqué le texte? De quoi Jésus parle? Lisez-le, relisez-le. OK? Alors, bon, maintenant, vous me suivez toujours? Qu'est-ce qui va arriver avant ça? On a déjà vu des choses, OK? Mais on se concentre sur la nation juive pour un certain temps, OK? Mais au lieu de vous dire ce qui va se passer avec la nation juive à partir de là, j'ai pris cet événement-là et je fais un compte à rebours, tout simplement. Alors, il y a, tout d'abord, le jour où le Seigneur Jésus va venir, la Bible nous dit que la nation juive va se convertir. Ce qui va rester de la nation juive. Parce qu'il y en aura eu beaucoup de détruits au travers de cette période-là. Mais ceux qui vont rester, le jour où le Seigneur, il y a tout plein de promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament, que ce soit Joël. Quand vous lirez dans Acte 2, avec le chapitre du parler en langue, OK? Lisez la promesse de Joël, qui dit qu'il y a une effusion du Saint-Esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos servantes, etc. Vous connaissez le texte? Alors, il parle de quoi? Il parle de ce qui va arriver, OK? Quand Jésus-Christ va revenir, que les Juifs vont réaliser que c'était lui le Messie. Il va y avoir une effusion du Saint-Esprit à ce moment-là sur la nation juive, comme jamais auparavant. Et toutes les promesses de Jérémie 31, Ézéchiel 36, etc., Ézéchiel 37, toutes ces promesses-là qui concernent le Saint-Esprit, la nouvelle alliance, le renouveau,
OK? Le rétablissement de toute chose. Ça va se passer là. Maintenant, est-ce que les Juifs vont avoir une expérience du Saint-Esprit avant ce moment-là? Oui. Alors, et on va commencer à regarder cela ce matin. Maintenant, vous avez votre schéma, je vais vous écrire des petites choses dessus tout à l'heure, mais on va aller dans la fin de Malachie. La fin de Malachie. On va aller dans 3.23, dans cette version-ci. Maintenant, dans votre version, ça dépend de la division qu'on a faite du texte grec, du texte hébreu. Alors, vous pouvez vous trouver dans chapitre 4, les versets 3, ok? Donc, voici les mots. Alors, vous allez retrouver. Je vous enverrai le prophète Élie. Élie veut dire mon Dieu. La traduction du mot Élie, c'est mon Dieu. Avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. OK. Alors, on a de l'information ici qui nous est donnée. Les Juifs espéraient que le grand prophète Élie, qu'on peut lire son histoire dans 1 roi et 2 rois, ils espéraient qu'il reviendrait juste avant que l'Éternel ne vienne sur la terre. OK? Ce grand prophète-là est annoncé. Quand Jésus a dit, il y en a quelques-uns parmi nous qui vont avoir la chance de voir le royaume de Dieu de leur vivant. Jésus, après ça, a pris ses apôtres, 3 de ses apôtres, les a montés sur la montagne et il s'est transfiguré devant eux. Vous connaissez le texte? Autrement dit, il leur a montré ce qu'il va avoir l'air quand il va revenir dans sa gloire. OK? Les apôtres ont eu une expérience, en bref, là, de la gloire de Jésus-Christ quand il va revenir. OK? Il leur donne, vous allez avoir un privilège incroyable que personne d'autre. Il dit, je veux même pas que vous en parliez. Vous savez? Alors, il s'est montré devant eux dans toute sa splendeur. Vous savez, une expérience unique dans ça. OK? Et là, ça a posé une question aux disciples. Parce que ils connaissaient la prophétie. Ils savaient, Jésus se présente comme le Messie. Dans leur enseignement, eux autres, le Messie doit être précédé par Élie. Alors, comme Jésus vient de se manifester en gloire devant eux, il dit, mais où est Élie? On nous a enseigné qu'il venait avant le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Jésus, alors là, leur a dit, il est déjà venu. Vous l'avez pas connu. Vous l'avez pas reconnu. En parlant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue du Messie. C'était la première venue. Mais il y a une deuxième venue où, là, Élie, le vrai Élie, cette fois-là. Parce que Jean-Baptiste lui-même disait, je suis pas Élie, moi. C'est drôle qu'il savait pas qui il était. Jésus dit, c'est l'Élie. Mais il dit, si vous voulez le comprendre, il y a une façon de le comprendre. Mais ici, Élie va revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être quoi le ministère? Moi, je crois vraiment que Élie va revenir. Et pourquoi est-ce que je peux dire que c'est pas seulement Jean-Baptiste? Que Jean-Baptiste est une figure de l'Élie qui va venir à la fin. Pourquoi? Parce qu'il dit, regardez, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. C'est-tu assez clair que le jour de l'Éternel, il est ici?
qu'Élie doit le précéder, que vous pouvez pas me placer le jour de l'Éternel ici, comme il y en a beaucoup qui font. Le jour de l'Éternel, il est là. C'est le jour de Jésus-Christ, ni plus ni moins. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de Christ. C'est toutes des expressions qui sont parallèles. Et y a-t-il un verset qui est plus clair pour la divinité de Jésus-Christ? C'est lui qui revient et c'est dit le jour de l'Éternel. OK? Alors, mais avant que n'arrive ce jour, Élie doit arriver. OK? Ce grand jour, ou ce jour grand et redoutable, c'est pas la première venue de Jésus, ça. C'est la deuxième venue de Jésus. Où là, il s'offrira plus aux nations de croire en lui. Il va s'imposer au monde. D'accord? Il ramènera le ministère d'Élie, c'est de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Parce que ce verset-là, ce qui est intéressant dans ce verset-là, on a, mais pourquoi il ramène pas les gens vers le Seigneur? On se serait attendu à ça, tu sais. Élie va amener les gens à la repentance pour qu'ils se tournent vers Dieu. Non, c'est même pas comme ça qu'il est exprimé. C'est que là, il nous dit carrément que son ministère va être un ministère familial. Ce qui nous montre combien Dieu tient à la famille. Et qu'une chose qui fâche Dieu terriblement, c'est ce qui se passe dans les familles quand les familles ne sont pas unies. Alors, ce qu'on peut faire, voyez-vous, c'est de dire au Seigneur, vous amenez ça là, puis vous dire, regarde Seigneur, moi je la veux cette expérience-là. Je veux avoir un esprit familial, je veux être attaché à mes enfants, puis que mes enfants me soient attachés. Que ton esprit fasse ça dans notre vie. Tu sais? Puis, voyez le cœur de Dieu, là. Que Dieu veut absolument ça. Voyez-vous? Alors, vous ramenez ça à Dieu, puis vous dire, regarde, c'est ça que tu veux, Seigneur. Tu veux ramener les cœurs. S'il y a une division dans vos familles, là, prenez ce verset-là, puis allez devant Dieu et dire, Seigneur, moi, je veux que tu règles le problème. Je veux que tu ramènes l'unité dans les familles. C'est le désir de Dieu. C'est le ministère d'Élie. C'est là que Dieu va lui donner de la puissance pour pouvoir le faire. OK? Donc, ça nous montre que dans quelle direction qu'il faut aller? Dans l'unité familiale. Ça, c'est ce qui plaît à Dieu. OK? Bon, maintenant, on va regarder d'autres choses. On va juste un petit peu aller avant avec Malachie parce que il en parle un peu plus, un petit peu avant. 3.1. OK? 3.1. Il parle du même personnage. OK? Donc, Élie va se trouver ici. Pendant combien de temps? On sait qu'il va être avant. Mais pendant combien de temps avant? Ça, c'est pas dit dans ces passages-là, mais on va voir ici. Et si on compare avec ce que Jean-Baptiste a fait, on voit que Jean-Baptiste a été là jusqu'à temps que le Seigneur vienne. Lui, il a continué, ça a été, c'est comme les lumières, là. Hein? Tu sais, ça baissait, puis là, l'autre prenait, puis, mais il y a eu une période où les deux étaient ensemble. Lui diminuait, puis Jésus prenait de la croissance. Tu sais, ça va se faire un peu ça. Est-ce que ça va être la même chose avec Élie? Tu sais, qui va être là jusqu'à la toute fin? Alors, je pense que oui. Mais voici ici, dans Malachie 3.1, voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. C'est beau, hein? Pour me préparer le chemin. Le ministère d'Élie, ça va être de préparer les gens, surtout les Juifs, à la venue de Jésus. Et là, cette fois-là, ça va marcher. Oui. Oui. Dans ce temps-là, il va-tu être ressuscité? Ils vont-tu le voir en personne? Ils vont le voir en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être mort? Il a été enlevé. OK. Il a été enlevé. OK. Alors, explique-moi, c'est quoi l'enlèvement? Moi, je me dis, Élie ne peut pas ressusciter. Il n'est pas mort. Il
va revenir avec Jésus, ou avant Jésus, il va être envoyé avant, mais il va revenir comme il était, glorieux peut-être. Alors, ça veut dire que Élie est quelque part actuellement dans l'univers avec son corps comme on nomme nous. Céleste, parce qu'il était là quand Jésus a été transfiguré. Il était là, lui aussi. Ouais. Comme Moïse, puis comme... Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas mort, OK, ça veut dire qu'il n'a jamais perdu son corps actuellement. Il a été enlevé avec son corps. On ne sait pas ce qui s'est passé avec son corps. On sait juste qu'il a été enlevé. Mais il faut se questionner et aller plus loin dans notre réflexion par rapport à ça. Où est-ce qu'il pourrait vivre avec son corps comme on a, dans le séjour des morts, au ciel? Oui, où il peut être. Il est allé dans le séjour des morts, puis quand Jésus a ressuscité, il l'a ramené avec lui au ciel. OK? Puis pendant tout le long, il est en train de supporter la gloire avec son corps terrestre. Non, mais il faut juste pousser la réflexion, parce que je sais que c'est une réflexion que souvent on amène. C'est pour ça qu'il faut que ce soit Élie à la fin, parce qu'Élie est pas mort. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'Enoch, il faut qu'il soit à la fin, parce qu'Enoch non plus n'est pas mort. Il est enlevé. OK. Alors, mais t'as peut-être raison, Lise. Mais c'est juste que il faut s'interroger. Mais c'est vrai que c'est le vrai Élie. Dans quel corps il va être? Bonne question. Je suis pas sûr que j'ai la réponse. Mais Malachie 3, verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, wow! Jésus a dit ça, hein? Soudain qu'il va arriver. Vous vous souvenez? Une ruine soudaine. Il parle de ça. Alors il dit, et soudain, il entrera dans son temple. Il faut que le temple soit là. Il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est glorieux. Extraordinaire. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive du blanchisseur. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est les descendants de Lévi, parce que les enfants de Dieu sont des sacrificateurs? Dans un sens, oui. Dans un sens ici. Mais personnellement, moi, je crois qu'il y a une espérance pour Israël, selon la chair. Je crois qu'actuellement, on est l'Israël de Dieu. Mais je ne crois pas que ça enlève ce que Dieu a promis. Ça, c'est pas tout le monde qui partage ça, cette conviction-là. Moi, j'ai une conviction qu'il y a un avenir pour Israël, selon la chair, qui vont se convertir comme nous sommes convertis, et qui vont venir après nous, dans ce qu'on expérimente déjà, ok? Mais en plus, ils vont avoir le Seigneur Jésus pendant 1000 ans avec eux sur la terre. Mais je crois que Lévi, quand on parle de Lévi, dans un sens, puisque tout l'Ancien Testament s'applique à nous, on pourrait trouver un sens, tu sais, de ces paroles-là, tu sais, à la première venue de Jésus, puis que Jésus est en train de nous purifier, puis etc. Oui, j'ai pas de problème avec ça. À condition qu'on n'est pas en train d'enlever ces promesses-là qui demeurent, à mon avis, pour Israël aussi. OK? Et quand on parle que Lévi, je pense qu'effectivement, il y aura un système de sacrificateurs qui va jaillir encore. Et c'est pour ça que toute la question de la construction du temple est intéressante actuellement, ce qui se passe. Voyez-vous? C'est que c'est connecté à ça. Si vous comprenez pas pourquoi ça fait une telle agitation l'idée que le temple soit prêt à reconstruire, c'est que c'est pas des hasards. Si c'est en train de se parler, c'est que c'est en train de se préparer, ça. Voyez-vous? Et c'est drôle que ça se passe en Israël. Tu sais? OK? Alors, bon. Il est 12:05. Oh! Tu sais? La semaine prochaine, hein? La suite.
OK, on va prier. Alors, j'espère que je vous ai pas trop passé par-dessus la tête. C'était assez clair. Et puis, alors on va continuer là-dessus. D'accord. Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir les Écritures dans nos vies, notre vie personnelle avec toi, qu'on apprenne de plus en plus à soupirer après toi, à faire de toi notre joie, Seigneur. Pas dans toutes sortes de choses, à se priver. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, donne-nous cette semaine qu'on apprenne à te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Je trouve ça décevant de vous lâcher comme ça. Ben, d'accord.